Avant de passer aux infos diverses, on va passer aux questions orales. On va commencer par le groupe Ensemble Conservatus. Je laisse vos questions. Les Gilets jaunes, par la mobilisation, ont permis depuis des semaines de violer la parole des ouvriers de la République, très souvent issus des zones de Rivevel et de Rennes. Ce n'est vraiment pas pour rien ce mouvement est né en pleine marne. Cette parole est précieuse et diverse. Des propositions concrètes ont émergé. Référendum d'initiative populaire, rétablissement de l'ISF, annulation de la haute CSG, etc. Tout ce foisonnement d'idées, nous ne devons pas le perdre. C'est pourquoi beaucoup de collectivités mettent en place des cahiers de doléances, comme pendant la période de la Révolution, pour construire un nouveau pacte. Beaucoup de maires ont déjà pris cette initiative en les mettant en place dans tous les collectivités sur le site internet à l'intention du président de la République et de son gouvernement. Quand comptez-vous donc mettre en place ces cahiers de doléances? Alors, je vais répondre à une question dans les infos diverses. Bon, c'est télescopé, votre question correspond à une info diverse que je vais donner juste après. Vous aurez la réponse à cette question juste après. Votre deuxième question. Alors, ça concerne le centre culturel ou de fréquentation. C'est bien que vous le précisiez. C'était pas marqué dans votre question, donc j'ai eu un instant. Mais... Après 3 mois de fonctionnement, il n'y a pas autre chose qui a fonctionné. Avez-vous une estimation plus précise de son coût de fonctionnement et un suivi du taux de fréquentation par manifestation? Alors, je vais vous donner les chiffres. Alors, sur le cinéma projection, il y a eu 12 séances pour un total de 1554 entrées, soit une moyenne par séance de 130 entrées. Je me suis laissé dire que beaucoup de cinémas aimeraient avoir ce taux de remplissage. Spectacle jeune public, 4 séances, 501 entrées, soit 125 entrées en moyenne par spectacle. Le concert classique, il n'y en a eu qu'un pour l'instant, 65 entrées. Le théâtre, 2 séances pour 227, soit 114 entrées en moyenne. Et les expositions, il y en a eu 2 pour un total d'environ 900 entrées, soit à peu près 450 entrées par spectacle. À ce jour, il a été réalisé un peu plus de 1550 cartes d'adhérents. Et donc sur toutes ces dates, il y en a 5 qui étaient complètes, 2 séances de cinéma, 2 spectacles de public et une représentation de théâtre. Puisque le théâtre, vous avez vu qu'on avait rajouté les derniers jours, jeudi ou vendredi, je crois, une séance supplémentaire en avance qui nous a été proposée gratuitement par le tourneur qui produisait cette pièce de théâtre et qui en 2 jours a permis à 50, un peu plus de 50 autres personnes, presque 63 à peu près, de pouvoir voir la pièce qui serait restée sur le carreau de plusieurs années. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Quand je disais pour le cinéma, beaucoup l'ont dit, ça fait 72% de taux de remplissage sur les séances de cinéma. Ça montre, s'il y en avait besoin, qu'effectivement c'était un besoin. Je voudrais en profiter à cette étape pour remercier les amis du Fonds Brunier qui permettent toutes ces manifestations, puisqu'il y a des bénévoles qui sont présents pour accueillir des gens et les placer dans la salle et permettre à ce que ces manifestations aient un coût de revient le plus faible possible, ce qui nous permet d'avoir un tarif extrêmement attractif, puisqu'une place de cinéma à 4 €, il n'y en a pas beaucoup dans le secteur à ce prix-là. Voilà ce que je pouvais répondre sur cette question-là. Vous avez répondu pour il n'y a pas de en 3 mois, on n'a pas de. Vous le verrez, mais je vous laisse le découvrir. Vous aurez l'occasion, vous êtes en train de me parler certainement du coût. Vous pourrez le découvrir dans le compte de gestion et dans le compte administratif. Je sais que vous ferez un plaisir d'aller analyser ça pour pouvoir vous en parler dans les prochains budgets. Je ne vais pas vous demander ce plaisir. Parole patusienne, vos questions. En date du 6 décembre 2018, il y a un message relayé sur les réseaux sociaux. Vous avez lancé 3 accusations à l'encontre des groupes d'opposition de notre ville. Dans la phrase suivante, je vais remplir le texte identique. Comme d'habitude, un petit retour sur les flagrants délires des groupes d'opposition qui nous contentent de 7 ou 9 plus fourvoyés sur le cataclysme qui allait nous trouver dessus et d'avoir affolé tout le monde en publiant un courrier qu'ils ont falsifié. Bien évidemment, j'en ai la preuve. Se félicite maintenant des avancées
annoncé mentionné sur la précédente convention. Vous indiquez sans aucune ambiguïté que nous avons publié un document falsifié, vous en avez une preuve. Pourriez-vous nous simplement nous apporter cette preuve? Alors, je ne commenterai pas une affaire qui est sur le bureau du procureur de la République, puisqu'effectivement, ça concerne les déclarations et les documents qui ont circulé sur la soi-disant fourniture du centre de loisirs. Donc voilà, il y a des documents qui ont été détournés, falsifiés et publiés. C'est l'article 220-15 du Code pénal. Vous irez regarder ce Vous confirmez? Il n'y a pas de débat sur cette question. Monsieur Landrier, de falsification. Il n'y a pas de débat sur ces questions. Je vous demande si vous confirmez vos accusations de falsification. Je n'ai rien à confirmer. Le dossier. Taisez s'il vous plaît, vous ne me coupez pas la parole. Vous avez demandé tout à l'heure qu'on ne vous coupe pas la parole et il y a au moins l'obligeance de faire la même chose. Voilà. Donc je vous ai dit que je ne commandais pas un dossier qui était sur le bureau du procureur de la République à sa demande d'ailleurs. Voilà. Votre question numéro 2. Votre question numéro 2, s'il vous plaît. Monsieur le maire, lors du conseil municipal du 18 octobre 2018, nous nous étions étonnés de ne pas avoir apparaître de subvention au comité des œuvres sociales pour le COS. Vous aviez alors affirmé que cette subvention était déjà votée auparavant. Sur la foi de vos dires, nous avons donc fait des recherches. Pour les 2 dernières années, les délibérations concernant les subventions attribuées aux associations ont été votées le 31 mars 2017 et le 6 avril 2018. En 2017, 6 000 € avaient été attribués au COS. En 2018, 32 associations ont bénéficié des subventions sans mention du COS. Sur l'ensemble des délibérations votées en 2018, nous n'en avons trouvé aucune qui fait référence au COS. Pouvez-vous affirmer de nouveau qu'une subvention a été votée spécifiquement au fonctionnement général du COS cette année et le cas échéant, vous ajoutez la délibération qui en fait référence? Alors, on va peut-être dire le COS. Je vais te laisser compléter après, je voudrais juste apporter un élément de toute association, quelle qu'elle soit, que ce soit culturelle, que ce soit sportive ou autre, le savent très bien, ils sont tous au courant, ça se passe comme ça, de toute façon il n'y a pas de secret. Il y a une réglementation. Pour bénéficier d'une subvention, on doit apporter des documents que l'on demande à tout le monde. Je veux dire, c'est pas on ne peut pas se permettre en tant que municipalité de faire autrement pour une association de la mairie par rapport aux autres. Ce ne serait pas normal. Maintenant, je vais laisser compléter, mais ça, c'est une certitude. C'est qu'on ne peut pas faire différemment pour une association. Donc, pour que... Non, on n'a pas les documents. Donc, on n'a pas les documents. Je vais compléter. D'abord, on va dire au public ce que c'est que le COS, c'est le comité des œuvres sociales. C'est une association dont le budget est issu directement d'une subvention communale pour permettre, entre autres, parce que c'est la plus grosse des manifestations, la seule qui font l'année, l'arbre de Noël des enfants, des personnels de la commune. Donc, comme toute association, il y a une obligation chaque année de faire une assemblée générale, d'avoir un bureau élu en fonction de ses statuts. C'est pas nous qui décidons des statuts de l'association. Et on leur demande un certain nombre de... Alors là où il y a eu une incompréhension l'autre jour, on va dire qu'on a eu tort, vous avez raison, ou l'inverse, je vais parler d'incompréhension. On a toujours dit que les 6 000 € de subvention qui étaient prévus au budget général pour les COS étaient bien prévues. Effectivement, elles n'apparaissent pas dans la délibération, elles n'ont donc pas été affectées à une dépense, parce qu'on a demandé depuis un certain temps à l'association de réélire un bureau au complet. Les 3 filles qui restaient dans le bureau de l'association sont 3 sur 12 places. 4. Enfin, 3 ou 4 sur 12, ça ne fait pas un bureau complet. Et il n'y a pas eu d'assemblée générale. Donc, on leur a dit, on n'est pas en possibilité, vous versez la subvention, faites, mettez-vous en conformité, dès qu'on l'a, on prend une délibération universelle et on rajoute, comme on le fait sur les subventions exceptionnelles, quand il y a des manifestations, pour les fourrés ou d'autres choses. Voilà. Donc, là où je vous donne raison, c'est qu'effectivement, elle n'apparaît pas dans la délibération des associations, elle était nous prévue au budget, à tel point que, comme elles n'ont pas pu se mettre en conformité avant la date d'arrivée, la commune a pris directement en charge, avec cet argent qui avait été mis de côté pour cela, le spectacle qui a eu lieu vendredi dernier
qui a permis à l'arbre de Noël du COS de se tenir sans aucun souci. Voilà. Donc il a été demandé pour l'année prochaine au COS de réélire un bureau, alors avec les mêmes que d'autres. Nous, on n'a pas, municipalité, on n'a pas à intervenir dans la composition du bureau et dans qui on veut voir, c'est pas notre problème. Nous, on a simplement une règle administrative que l'on doit respecter et faire respecter, qui est de dire que toutes les associations de la commune, toutes se font fort de respecter quand elles remplissent le dossier de subvention. Il y a toujours le PV de l'Assemblée générale, tout le monde est en conformité, celle-ci ne l'était pas. Donc, on n'a pas lié, puisqu'il était évidemment hors de question de laisser les enfants ne pas avoir de spectacle, ne pas avoir d'écouter, ne pas avoir l'arbre de Noël qui s'avait chaque année, ou d'ailleurs les élus ont fait la marque en reprise durant ces dernières années, le Père Noël, etc., etc. Voilà, donc oui, l'inquiétude du non-versement et on utilise l'argent à autre chose, rassurez-vous, elle a été la question la dernière fois, je vous ai donné ma réponse.